Salut à tous, de retour sur la chaîne donc. Comme d'habitude, ça fait un petit moment. Aujourd'hui, on va parler d'un artisan français. Donc c'est Jérémy Émile. Donc voilà, moi j'ai scruté un petit peu sa page, tout ça. Voilà, j'ai découvert un peu son travail et en fait, il fait de super choses. Voilà, faut pas se mentir, c'est qualitatif en fait. Et donc moi j'ai commandé celui-ci chez lui, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc c'est le rat du désert, donc Etui Kydex Coyote. Il est livré avec cette petite attache là, de base. Moi j'ai mis un multi-clip, voilà, pour moi, personnellement. C'est un petit passeur ceinture en Kydex, parce qu'en fait il travaille voilà, avec des forces de police, des militaires, donc pour adapter sur leurs équipements, c'est quand même plus cool avec ça, voilà, qu'avec un multi-clip. Moi, je l'ai mis, voilà, pour le civil, entre guillemets, pour mon confort personnel. Donc voilà. Donc on va le sortir. Et là, on découvre quelque chose de vraiment, j'étais très surpris par la qualité en fait du couteau. Hein. On est vraiment sur quelque chose là. Je trouve, en mon sens, de très qualitatif. Après, voilà, c'est que mon avis, comme d'habitude. On est vraiment, donc on a une finition, voilà, je vous le montre dans sa globalité. Moi, j'aime bien quand un couteau il est assez épais et pas trop grand. Et puis, vous remarquerez aussi le travail là qui a été fait ici. C'est vraiment quelque chose quand même de travaillé. Donc, celui-ci, c'était le rat du désert, donc en référence à l'opération, hein, rat du désert, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc on est sur un couteau de type Bowie, comme vous pouvez constater. Voilà. Ce qui moi m'a séduit personnellement. On est sur une longueur totale de 18,7 cm. Voilà. On a une lame de 9 cm. Manche donc de 9,7 cm. C'est le chien. On est sur une épaisseur donc ici de 5 mm. Donc certains vont dire ouais mais en EDC c'est lourd et tout. Oui d'accord, mais personnellement je préfère avoir un couteau comme ça que j'emmène partout sur moi, qui certes voilà, pèse 170 grammes pour la petite information, ok, mais avec ça on est tranquille quoi, on peut parer à beaucoup de situations je trouve. Alors après oui, il a un look agressif, ça fait combat et tout. Écoutez, hein, chacun voit midi à sa porte. Moi en tout cas j'adore, je l'ai porté là plusieurs fois dernièrement et pas de souci. J'ai chauffé un peu le Kydex personnellement pour réduire un peu la rétention parce qu'elle était quand même sacrément costaud, mais du fait qu'on peut le porter sur des équipements militaires et tout, vaut mieux pas que ça tombe hein, en opération parce que c'est pas le but. Donc une forte rétention c'est bien aussi. Voilà. On est sur un acier inox, donc c'est du Z40C13. Donc je connaissais pas très bien cet acier, donc voilà, je lui ai posé des questions. Donc ça a des bonnes propriétés, hein, ça s'affûte facilement, ça a un bon petit pouvoir de torsion, ça a une résistance à la corrosion, enfin c'est un bon compromis quand il est bien traité thermiquement. Voilà, il faut que le traitement thermique soit impec. Donc Jérémy Émile, c'est un coutelier qui exerce en Loire-Atlantique. Hein. Je vous mettrai le lien de son site, donc vous pourrez aller voir. Voilà. C'est vraiment le gars est cool, réactif, il n'y a pas de souci. Il a fait un joli traitement anti-reflet là sur toute la lame. Alors, je sais pas si on le voit bien parce que le téléphone a un peu de mal, mais donc un traitement vraiment impeccable. On est vraiment sur un boulot, il n'y a rien à redire. Hein.
On a voilà cette petite partie là, faux contre-tranchant. Voilà, ce que j'appellerais pas vraiment un faux contre-tranchant parce qu'il est assez épais quand même. Donc une bonne force de pénétration, un bon grip, une bonne garde. Voilà. La garde, donc j'en parle. Donc je trouve qu'on a un super travail sur la garde. Voilà, on voit que ça a été fait. Enfin, on voit que c'est artisanal. Personnellement, les bords ici, les arêtes étaient assez agressives, assez saillantes. Donc moi, je les ai polies un petit peu pour avoir plus de confort, pour pas que ça m'abîme les doigts quand je m'en sers, parce que ça aussi c'est important. On a un manche, si je dis pas de bêtises, en micarta. Voilà, rouge. Donc tac tac. Petit trou pour la dragonne. Empreinte des doigts. Donc on est sur une pleine prise. Hein. C'est vraiment... Donc celui-ci, il m'a coûté dans les 200 €. Mais pour le travail que c'est, dans 200 ou 220, je sais plus. Pour le travail que c'est, en fait, c'est... Enfin, vous irez sur son site, il y a d'autres couteaux, on dit waouh. Et en fait, c'est dans l'ordre entre 100 et 150 € certains. Et franchement, moi, je suis quasiment certain que je recommanderais des choses chez lui, en fait. Voilà, ça c'est certain. Aussi, un autre point important et qui est vraiment appréciable et qui en dit long sur le coutelier en lui-même, puisque il n'y en a pas beaucoup qui proposent ça, en tout cas qui osent le marquer. Il y a écrit garantie à vie. Et ça, c'est aussi, je trouve, pour le tarif, un gage de qualité en plus, parce que garantie à vie, c'est quand même... Enfin, il faut avoir confiance en son travail, vous voyez ce que je veux dire. Et si on... donc je pense... donc moi, pour l'instant, il a coupé de la corde, il a coupé du saucisson, il m'a aidé à tailler une petite branche l'autre fois. Voilà, il n'a pas fait des gros travaux. Après, si, il m'a aidé aussi à enlever toutes les petites branches sur un tronc. Voilà. J'ai pas fait des gros travaux parce que j'en ai pas eu besoin jusqu'ici. Et puis j'ai des choses autres pour faire ce genre de truc. Hein. Mais en tout cas, je dois bien reconnaître que si on est perdu quelque part avec ça, on pourra faire vraiment pas mal de choses. On sera du petit bâtonnage. Là, j'ai pris un petit bout de bois pour qu'on essaye de voir un peu voilà le potentiel. Ça y va, hein, ça mord bien le bois. Il n'y a pas de problème. On peut faire, voilà, on peut faire des petits copeaux sans problème aucun. Il n'y a pas de souci. On est sur quelque chose, ça a bien mordu, hein, comme on peut voir. Donc ça, c'est la prise en main est bonne. On peut le faire aussi à une main, il n'y a pas de souci. Ça mord d'ailleurs même un peu fort pour... voilà, faut y aller, il faut trouver le bon angle. Il n'y a aucun problème, quoi. On est... voilà, ça fait quelque chose de net, de précis. Hop, après un petit coup de nettoyage. Le tranchant n'a pas bougé, hein, depuis que je m'en sers. J'ai pas spécialement bâtonné avec, donc là j'ai pris un petit bout de bois, donc on va changer un peu d'endroit. On va essayer de se mettre ici, si ça veut bien tenir. Voilà, donc désolé, la vidéo sera pas super nickel parce que je suis dans mon jardin et j'ai pas toujours le matos et tout ce qu'il faut pour faire ce genre de test. Voilà, donc on va essayer de bâtonner ce petit bout de bois qui est relativement sec et dur. Donc c'est parti, hein, on y va. Bon, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun souci, hein. Donc, voilà. Le revêtement, après un petit coup de nettoyage, il n'a pas bougé, hein. Voilà, il suffit juste de nettoyer comme d'habitude, comme vous le savez, d'entretenir
et de nettoyer son couteau après utilisation. Ça c'est important. Donc on est vraiment, ça, voilà, rien n'a bougé, ça tranche. Au niveau du tranchant, alors on verra peut-être pas, je vais essayer quand même. Mais voilà, après utilisation, ça tranche toujours, hein. Il n'y a aucun souci. Moi ça fait voilà, quelques jours que je l'utilise pour voir un peu le potentiel, parce que bon, c'est pas un couteau qui est fait pour dormir non plus dans une vitrine, malgré qu'il aurait très bien sa place. On a vraiment une bonne prise en main, c'est solide, c'est fiable. On n'a pas eu de souci à fendre ce petit bout de bois. On va le refendre encore une fois pour bien voir. Voilà, c'est parti. De par son épaisseur, voilà, on est sur voilà, il n'y a pas de souci, hein. Après on peut y aller, hein, voilà, aucun problème. Pour ceux que ça intéresse, on est sur quelque chose en fait voilà, de fiable. On est sur quelque chose, on sent la solidité en main, on n'a pas de problème. Après, de par l'épaisseur, pour les coupes très fines, voilà, ça sera un peu plus complexe, mais bon, moi j'estime dès l'instant qu'on arrive à faire ça, couper du saucisson, ouvrir un carton, c'est qu'on est quand même sur avec une épaisseur comme celle-ci, c'est que le couteau a vraiment bien été travaillé, bien pensé, et voilà quoi, on a un beau boulot, hein. Là j'ai pas d'allume-feu, donc j'ai pas de fire steel, donc on fera pas ce test parce que j'en ai pas sur moi, mais en tout cas il n'y a aucun souci. On est voilà, il suffit après de couper tout ça. Hop, voilà. Après on peut prendre ça sans aucun problème. Je pense qu'avec le manche on pourra écraser ensuite les copeaux comme ça. C'est pas fait pour, mais on peut le faire. Voilà, hein, on est vraiment sur quelque chose de niveau qualitatif de super top. Niveau design, franchement moi j'adore. Robustesse, on est nickel, franchement super boulot. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce couteau. Je vous mets les liens comme d'habitude dans la description et on se dit à bientôt. Salut!